Dans une salle dorée de l'Élysée, Emmanuel Macron tente de reconquérir l'Afrique avec des promesses d'avenir radieux. Mais à l'autre bout du monde, Vladimir Poutine, un sourire glacial aux lèvres, prépare une réponse qui va faire trembler l'Occident tout entier. Ce n'est pas juste un clash entre deux hommes. C'est une tempête qui secoue les consciences, du Sahel aux capitales européennes, et qui pourrait bien réveiller une vérité que personne n'ose affronter. Accrochez-vous, car les 5 prochaines minutes vont vous faire voir le monde sous un jour nouveau, un jour où la foi et la justice reprennent leur place au centre de l'histoire. Imaginez la scène. Paris, un matin brumeux de 2025. Les caméras du monde entier sont braquées sur Macron, debout derrière un pupitre orné du coq gaulois. Il parle de partenariat équitable, de nouvelle ère avec l'Afrique. Ces mots sont soigneusement choisis, mais son regard trahit une nervosité inhabituelle. Pourquoi ? Parce que l'Afrique, ce géant blessé par des siècles d'exploitation, ne croit plus aux belles paroles. Les blessures du colonialisme, les accords économiques déséquilibrés, les interventions militaires controversées, tout cela pèse lourd dans la mémoire collective. Macron le sait. Il sait que chaque mot qu'il prononce est scruté, non seulement par les dirigeants africains, mais par des millions de jeunes qui, des rues de Dakar au village du Mali, exigent plus que des discours. Ils veulent la vérité, ils veulent la dignité. Mais ce n'est pas tout. À des milliers de kilomètres, dans le Kremlin, un homme écoute. Vladimir Poutine, maître des échecs géopolitiques, prend des notes. Son silence est assourdissant. Il ne réagit pas immédiatement, mais ceux qui le connaissent savent que lorsqu'il frappe, il ne manque jamais sa cible. Ce n'est pas seulement une question de politique. C'est une bataille pour l'âme des nations, une lutte où les mots deviennent des armes et où la foi, la connexion à quelque chose de plus grand, pourrait bien déterminer le vainqueur. Vous vous demandez peut-être, pourquoi cette tension entre Paris et Moscou ? Pourquoi l'Afrique est-elle au cœur de ce bras de fer ? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie pour vous, pour votre vision du monde, pour votre lien avec Allah ? Ce qui se joue ici dépasse les frontières. C'est un réveil, un appel à regarder au-delà des apparences. Macron veut reconquérir un continent qu'il considère comme un partenaire, mais beaucoup en Afrique y voient une tentative désespérée de maintenir une influence vacillante. Poutine, lui, voit une opportunité, pas seulement pour défier l'Occident, mais pour parler directement au cœur, aux âmes de ceux qui ont été trop longtemps ignorés. Dans les prochaines minutes, nous allons plonger dans cette confrontation explosive, dénouer les fils d'une histoire qui mêle pouvoir, trahison et quête spirituelle. Préparez-vous à une révélation qui pourrait changer votre façon de voir le monde, et peut-être même vous-même. Sous les lustres scintillants de l'Élysée, Emmanuel Macron marche d'un pas décidé vers une estrade. Les flashs des caméras crépitent, les journalistes retiennent leur souffle. Nous sommes en 2025 et le président français vient d'annoncer un plan audacieux, renforcer l'influence de la France en Afrique. Il parle de partenariat stratégique, de co-développement, de futur commun. Mais dans la salle, l'air est lourd. Ces mots, bien que polis, sonnent comme une vieille chanson que l'Afrique a trop entendue. Les promesses d'hier, celles de l'indépendance, des aides économiques, des nouvelles relations, se sont souvent transformées en désillusions. Les mines d'uranium au Niger, les bases militaires au Mali, les contrats pétroliers en Angola. L'histoire pèse comme une ombre sur chaque syllabe prononcée par Macron. À Bamako, à Nairobi, à Addis Abeba, les réactions ne se font pas attendre. Sur les réseaux sociaux, des hashtags comme Africa is not for sale explosent. Des jeunes, smartphones à la main, dénoncent ce qu'ils appellent une recolonisation déguisée. Ils n'oublient pas les accords de défense opaques, les interventions militaires controversées, ni les richesses de leur sol qui semblent toujours profiter à d'autres. Macron, lui, insiste. La France est un allié fiable. Mais ces mots sonnent creux face à une génération qui ne veut plus de promesses, mais des actes. Et pendant ce temps, à des milliers de kilomètres, un homme observe. Vladimir Poutine, dans son bureau austère du Kremlin, regarde les images du discours. Son regard est froid, calculateur. Il sait que l'Afrique n'est pas seulement un continent de ressources. C'est un continent d'âme, de rêve, de foi. Et il sait que Macron vient de lui offrir une ouverture. Ce moment est un tournant. L'Afrique, ce géant endormi, s'éveille. Les cœurs battent plus fort, portés par une soif de justice et de vérité. Mais ce n'est pas seulement une question de politique. C'est une question spirituelle. Pourquoi l'Afrique refuse-t-elle de se laisser séduire par les mots de Macron,
Parce que la foi, la connexion profonde à Allah, guide des millions de personnes à travers le continent. Elles savent que la véritable richesse n'est pas dans l'or ou le pétrole, mais dans la dignité, dans l'honneur, dans la soumission à un dessein plus grand. Macron parle d'économie, de partenariat, mais il semble oublier que l'Afrique écoute avec son cœur, pas seulement avec ses oreilles. Et Poutine, lui, l'a compris. Un élément intrigant. Moscou, quelques jours après le discours de Macron. Une salle bondée, des drapeaux africains flottant aux côtés du drapeau russe. Vladimir Poutine monte sur scène et la foule retient son souffle. Pas de sourire forcé, pas de promesses vagues. Il va droit au but. L'Occident veut votre richesse, mais pas votre dignité. Une phrase, une seule, et le monde s'embrase. Sur X, les réactions explosent. Putin Speaks Truth devient viral. À Ouagadougou, des jeunes descendent dans les rues, brandissant des pancartes où l'on peut lire « Non à la France, oui à la liberté ». En 24 heures, des vidéos de foule scandant le nom de Poutine inondent les réseaux. Mais qu'est-ce qui rend ce moment si électrique? Pourquoi cette phrase, prononcée à des milliers de kilomètres, fait-elle trembler les chancelleries européennes? Poutine ne parle pas seulement aux chefs d'État. Il parle au peuple, à ceux qui se sentent trahis par des décennies de promesses non tenues. Il évoque la souveraineté, le respect, des valeurs que l'Occident semble avoir reléguées au second plan. Mais il y a autre chose. Une rumeur circule. La Russie aurait proposé des partenariats concrets à plusieurs pays africains, des accords sur les minerais, l'énergie, mais aussi des écoles, des mosquées, des centres culturels. Rien de tel n'a été vu depuis des décennies. Est-ce une stratégie cynique ou un véritable élan de solidarité? Personne ne le sait encore, mais une chose est sûre, Poutine a touché une corde sensible. Et Macron? Il reste étrangement silencieux, comme s'il savait que sa prochaine parole pourrait être sa dernière chance. Ce qui intrigue, c'est l'ampleur de la réaction. En Afrique, des imams, des étudiants, des mères de famille partagent des extraits du discours de Poutine, le comparant à un libérateur. Sur X, un utilisateur écrit « Il parle comme un homme qui comprend notre douleur ». Mais derrière cette ferveur, une question dérange. Poutine est-il sincère ou joue-t-il un jeu plus grand? Et pourquoi l'Afrique, si méfiante envers les puissances étrangères, semble-t-elle prête à écouter cet homme? La réponse pourrait résider dans une vérité spirituelle. Un peuple qui a souffert cherche un sens, une direction, une lumière. Et Poutine, avec ses mots soigneusement choisis, semble offrir exactement cela. Une vérité inattendue. Mais voici où tout bascule. Ce n'est pas seulement un duel entre Macron et Poutine. Ce n'est pas seulement une lutte pour l'influence. Ce qui se joue ici est bien plus profond. C'est une bataille pour l'âme des nations. Pendant que Poutine galvanise les foules, Macron tente une contre-attaque. Dans une interview télévisée, il accuse la Russie de manipuler les esprits et de semer la division. Mais ces mots, au lieu de rassurer, provoquent un malaise. Pourquoi? Parce qu'ils sonnent faux. Parce qu'ils trahissent une peur, celle de perdre un contrôle que la France n'a peut-être jamais vraiment eu. Ce qui choque, c'est la révélation qui émerge des réactions africaines. Sur les réseaux, des voix s'élèvent, non pas pour applaudir Poutine, mais pour rejeter un système. Un étudiant nigérian écrit « Nous ne voulons ni la France ni la Russie, nous voulons être libres ». Cette phrase, simple mais puissante, révèle une vérité que personne n'attendait. L'Afrique ne cherche pas un nouveau maître, elle cherche une renaissance portée par la foi, par la conviction qu'Allah a tracé un chemin pour chaque peuple, un chemin de dignité et de justice. Poutine a peut-être allumé une étincelle, mais c'est le peuple africain qui transforme cette étincelle en brasier. Et Macron? Il semble dépassé. Son discours, autrefois si maîtrisé, perd de son éclat. Les analystes parlent d'une humiliation publique. Mais est-ce vraiment une humiliation ou un miroir tendu à l'Occident tout entier? Une invitation à regarder en face ses erreurs, ses contradictions? Cette vérité inattendue nous oblige à nous interroger. Et si ce clash n'était pas seulement politique, mais spirituel? Et si l'Afrique, en refusant de choisir un camp, nous montrait le chemin vers une liberté plus grande, guidée par la foi en Allah? Implication profonde. Ce conflit dépasse les frontières et les drapeaux. Il nous ramène à une question fondamentale. Qui sommes-nous face à l'histoire? Qui sommes-nous face à Allah? L'Afrique, en se levant contre les vieilles promesses de l'Occident, ne se contente pas de défier Macron. Elle défie un monde qui a oublié la valeur de la dignité. Poutine, en s'adressant directement au peuple, a ouvert une brèche. Mais cette brèche n'est pas seulement politique. Elle est spirituelle. Elle nous force à regarder au fond de nous-mêmes, à nous demander « Vivons-nous selon les principes que nous proclamons ?»
Sommes-nous fidèles à la vérité qu'Allah a placée en nous? Dans les mosquées d'Abuja, les prêches parlent de justice. Dans les villages du Sénégal, les anciens rappellent que la véritable richesse n'est pas dans les contrats économiques, mais dans la foi, dans la communauté, dans la soumission à un dessein divin. Ce clash entre Macron et Poutine devient un symbole, celui d'un monde en crise, un monde qui a perdu ses repères. L'Occident, avec ses tours de verre et ses promesses d'abondance, semble vaciller. L'Afrique, elle, se redresse, portée par une force plus grande, une force qui transcende les jeux de pouvoir. Mais ce n'est pas tout. Ce moment nous concerne tous. Vous, qui regardez cette vidéo, vous êtes aussi dans cette histoire. Chaque fois que vous choisissez de suivre la vérité, de défendre votre dignité, de vous rapprocher d'Allah, vous participez à ce réveil. Ce conflit, aussi géopolitique soit-il, est un rappel. Sans foi, sans conscience, les victoires humaines sont éphémères. Poutine a peut-être marqué des points, mais la véritable victoire appartient à ceux qui marchent dans la lumière d'Allah. Et si tout cela n'était que le prélude à quelque chose de plus grand? Alors que l'Occident retient son souffle et que l'Afrique s'embrase, une rumeur circule, discrète mais persistante. Des sources anonymes parlent d'un sommet imminent, un face-à-face entre Poutine et les leaders africains, où des révélations explosives pourraient être faites. On murmure des documents compromettants, des accords secrets entre la France et certaines multinationales, des vérités qui pourraient redessiner la carte du monde, selon un diplomate russe, vrai ou faux. Personne ne le sait encore, mais l'idée seule suffit à faire trembler les chancelleries. Macron, lui, reste dans l'ombre. Son silence est inquiétant. Certains disent qu'il prépare une contre-offensive diplomatique. D'autres murmurent qu'il est acculé, incapable de répondre à la vague qui monte. Pendant ce temps, en Afrique, les mosquées se remplissent, les places publiques vibrent d'une énergie nouvelle. Les gens ne parlent plus seulement de politique. Ils parlent de destin, de foi, de justice divine. Et si ce clash, cette humiliation supposée de Macron, n'était qu'un signe qu'Allah envoie aux nations pour leur rappeler que le pouvoir véritable ne vient pas des hommes, mais de lui, alors où cela nous mène-t-il? Vers un monde où les masques tombent? Vers une Afrique qui, enfin, écrit sa propre histoire? Et vous, spectateurs, où vous situez-vous dans ce tumulte? Une chose est sûre, ce n'est que le début. Quelque chose de grand se prépare, et nous sommes tous témoins de ce moment historique. Ce choc entre Macron et Poutine n'est pas seulement une lutte de pouvoir. C'est un miroir tendu à chacun de nous. Sommes-nous des pions dans les jeux des puissants ou des âmes libres guidées par la lumière d'Allah? Ce conflit nous appelle à nous réveiller, à nous reconnecter à notre foi, à notre dignité, à notre Créateur. Alors, dites-moi dans les commentaires, que ressentez-vous face à cette tempête mondiale? Et surtout, partagez cette vidéo, car la vérité mérite d'être entendue. Qu'Allah guide nos cœurs et éclaire notre chemin.